ouverte. Alors, pour nous, c'est ça que nous prenons en compte. On se dit peut-être c'est ça qui justifie les atermoiements, n'est-ce pas, de l'exécutif burkinabé aujourd'hui. Mais je peux vous dire, M. Francis Ndoum, ne pensez pas que vous pouvez faire malin avec ces gens-là. C'est une question qui concerne leurs intérêts. Et là, il faut vous positionner, vous aussi, en fonction de vos propres intérêts. Vous ne pouvez pas jouer malin avec ces gens-là. C'est vous qui lisez la Bible. Elle dit, tu n'as ni froid, ni chaud. Comment je te vomis. Donc, ils sont dans une attitude de mièvrerie que je ne comprends pas, mais qui impacte dans la vie de leurs concitoyens. Oh, les concitoyens regardent à gauche, ils regardent à droite, ils regardent que, il y a quand même le cas malien qui était pratiquement dans la même situation que nous. Mais parce qu'ils ont décidé de se faire accompagner par un nouvel allié, il y a des résultats. Comment voulez-vous que les Burkinabés continuent de ne pas rêver, n'est-ce pas, d'un nouveau Thomas Sankara chez eux? Ils nous ont un peu grugé avec cette affaire-là, de ce procès, parce que c'était une question aussi. Est-ce que le procès Sankara allait continuer? Les gens disent, ça va être un marqueur. Ça va être quelque chose qui va nous indiquer si oui ou non, ce régime-là est vraiment en capacité d'aller dans le sens que veut les... Est-ce qu'on s'est trompé, patient? Mais peut-être qu'on s'est trompé, parce qu'on a condamné les seconds couteaux. Compaoré, Djendéré, ce sont des seconds... Les commanditaires étaient où? Moi, je pense que c'était... Mais je pense que c'était ça. Ce fut ça le deal de ce procès. De toute façon, les autres, c'était déjà tout à pour eux. Chacun dans des situations, j'allais dire humainement parlant, qui le rapproche beaucoup plus de la tombe que de la vie. Donc les condamnés comme ils l'ont fait, c'est rien. Mais les commanditaires de cette affaire-là, qui a réellement commandité le meurtre, l'assassinat de Sankara? Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas me dire que ce fut M. Comparé et M. Djendéré. Personne de normalement constitué ne peut le croire. Donc si ce fut ça le deal, ça veut dire qu'on a une fois de plus tourné dans la farine. Et maintenant, les réalités sont là et qui prouvent que, attention, les gens sont plutôt dans un autre camp. Nous disons à l'exécutif burkinabé, faites très attention. Faites très attention parce que ce qui se passe, c'est que quand les gens vont continuer de mourir, vous n'aurez plus la force d'interdire quoi que ce soit. Vous n'aurez plus la force d'interdire quoi que ce soit. Ibeka a joué comme ça. On a vu le tsunami qui s'est déclenché, qui l'a balayé. Donc pour l'instant, là, vous jouez, vous dites que vous si les Burkinabés continuent de mourir, de par votre inactivité, de voir votre indécision, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez voir, parce qu'à côté, il y a une preuve qui est faite. Qu'il suffit de muscler le jeu, de prendre de nouveaux alliés, et les résultats sont là. Le pauvre Mali que tout le monde insulté, ils sont rentrés dans le club très fermé des pays qui ont une aviation avec des engins qui sont de l'ordre du supersonique. Vous ne savez pas si vous vous imaginez. Hein? Les gens qui ont été d'être d'une pauvreté incroyable, voilà où ils sont parvenus. Ils sont capables aujourd'hui d'avoir des engins, n'est-ce pas, qui prospectent le ciel à des distances incroyables. Avec d'ailleurs des... Ils ont aujourd'hui, n'est-ce pas, des engins aéroportés. Mais ils ont des tas de trucs que beaucoup de pays, même dits développés, n'ont pas. Et les Maliens meurent moins. Et les Maliens meurent de moins en moins. Et on voit que même quand les attaques sont coordonnées, parce que c'est le cas, et là ils sont en train de subir une attaque coordonnée sur 3 fronts, curieusement, on voit que l'armée est en place. Et elle riposte très bien. Et elle va de victoire en victoire. On le verra tout à l'heure dans votre second thématique. Donc, je pense sincèrement, il faut dire à nos amis qui sont au pouvoir à Ouagadougou, attention, ne pensez pas que vous êtes malin, que vous allez essayer de jouer les équilibristes comme ça, en contentant le peuple qui veut autre chose, de l'autre, en disant à vos amis que ne vous en faites pas, on continue de protéger vos intérêts. Ça ne marchera pas longtemps. L'Afrique est à un virage où chacun sera obligé de se déterminer. On ne peut plus continuer de jouer. Même les Européens se déterminent de plus en plus. Même ceux qui ont dit qu'ils ne veulent plus, ils ne vont pas payer le gaz et le pétrole russe en roubles. On voit comment ils sont en train de manger leur chapeau. Tout le monde le voit. Donc, faites attention. Donc, il faut qu'on arrête de croire aux mensonges. Les gens nous ont vendu du vent pendant très longtemps. Nos élites ont cru à ce vent-là. Quand je vois des gens venir nous dire que la Russie a le niveau de l'Espagne, économiquement parlant, je dis c'est pas possible.
Mais c'est pas possible. On a un économiste ici, peut-être qu'il va revenir là-dessus maintenant pour bien nous expliquer. Est-ce que nous avons les mêmes grilles d'analyse? Comment quelqu'un peut dire un truc pareil? Mais ça se dit. Et dans nos amphis, ça se reprend. Nos étudiants ont ça comme donnée fondamentale. La Russie a le même niveau de développement que l'Espagne, le même niveau économique que l'Espagne. On vous sort le PIB, on vous sort ceci, cela, on vous sort un certain nombre de choses, exactement comme vous sortez le dollar. Assez maîtrisable. Oui, le dollar, tu ne peux pas toucher au dollar. De toute façon, si tu touches au dollar, l'économie mondiale va s'écrouler. Ça va s'effondrer, tout ça. Maintenant, on voit que les gens touchent au dollar et rien ne se passe. On vous vend le vent et vous croyez que c'est la vérité. Quelqu'un vous dit, non, vous vendez moi. Il te donne un bout de papier sur lequel il a mis quelques effigies. Ici, là, il dit que bon, prenez le bout de papier là. Ça correspond à tout l'or là qui est dans votre pièce là. Vous prenez de l'or brut, vous lui donnez, lui vous donne un bout de papier. Et les gens disent que c'est ça l'économie. Il vous cite ça. Moi, j'ai commencé à tirer la sonde dans l'arbre sur votre plateau. Le jour où le principe qu'on enseignait à tous mes petits frères qui étaient dans les amphis, et quand je voulais parler, ils disaient, non, toi, tu étais marxiste, tu ne comprends pas rien d'économie. Ils disaient que le marché a la capacité de s'auto-réguler. J'ai dit, comment le marché va s'auto-réguler en cas de crise? Ils disent que non, tu ne comprends pas. C'est ça la magie de l'économie. Le marché a la capacité de s'auto-réguler. Bam! Il y a eu la main invisible. Merci, docteur. Il y a eu la crise de subprimes. Avec la crise de subprimes, on a attendu que le marché s'autorégule. Ils n'ont pas pu. C'est l'État qui est venu au secours de l'économie pour réguler le marché et sortir, n'est-ce pas, de la tête de l'eau, des grosses structures qui étaient en phase de destruction totale. Hein? Vous vous souvenez, par exemple, les Lehman Brothers, ils disparaissaient. On a fait tourner la planche à billets. Une décision politique a été prise pour sauver ces structures. Là, on n'a pas vu la main invisible qui sauve, qui régule le marché, qui organise le marché comme il veut. Donc, il faut qu'on arrête de croire à des fadaises qui sont souvent proférées, même dans nos amphithéâtres, par nos intellectuels qui ne veulent faire aucun effort. Adam Smith a dit que ça c'est limite là. Le marché là, il est rien. Oh, l'Afrique c'est même quoi? C'est 1% du commerce mondial. L'Afrique peut même arriver à disparaître, personne ne se rendrait compte. Comment ça? C'est le cœur du commerce. C'est pas possible. 1% du commerce mondial. Donc, arrêtez de croire que ce qu'on vous dit est vrai. Et je dis, ce discours est destiné à la direction de l'exécutif burkinabé. D'accord. Les réalités d'aujourd'hui dans le monde, elles sont d'une violence telle que il faut avoir le courage de Sankara pour saisir le taureau par les cornes et avancer. Si vous continuez à être comme des petits fiottes, alors tant pis pour vous. Parce que ce qui arrive là, les peuples que je vois de plus en plus déterminés à travers notre continent, ils ne vont pas vous laisser tranquille. Tant qu'ils vont voir comment ils passent à la guillotine comme des moutons l'un après l'autre, ils vont se révolter et ce qui va arriver, va arriver. Vous avez donc encore la possibilité, comme le disait Momo tout à l'heure, on dit qu'il ne faut pas désespérer de l'homme, de changer, c'est notre souhait. Vous voyez donc que nous n'avons pas de haine particulière contre qui que ce soit. Nous estimons tout simplement que les filles et les fils de notre continent doivent de manière résolue aujourd'hui se retourner, faire leur propre introspection et se mettre au travail pour le bonheur de nos pays et de notre continent. C'est terminé cette période-là où on pensait que quand Washington toussait, le monde entier s'enrhumait. C'est fini, s'enrhumait, c'est terminé. Merci à vous. Merci bien, patient parfait d'homme. On va accueillir le troisième invité. En tout cas, il a été aux premières heures de ce débat panafricain. C'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons, docteur Bassiliken, dans le cadre de ce débat. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci une fois encore de m'avoir invité à venir partager avec nos compatriotes et l'univers. Parce que, vous savez, maintenant quand mon téléphone sonne, c'est moi j'appelle du Japon. Oh, j'appelle d'Australie. Je crois vraiment que de ce point de vue-là, Afrique Média a fait un travail tel que nous ne pouvons plus revenir au passé. Maintenant, pour répondre à la préoccupation que parfois vient... Sur ce cas burkinabé, est-ce que davantage c'est le fait que la Russie soit liée à la volonté, du moins soit liée à cette revendication que cette manifestation ait été interdite?
Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais ce que je puis dire, c'est que, vous savez, quand on est assis dans un fauteuil où on converse avec la planète entière, quand par-dessus le marché et on est sur un continent, l'Afrique, qui détient la quasi-totalité de l'avenir de l'humanité. Parce que ce n'est plus qu'en Afrique qu'on trouve un certain nombre de biens économiques que d'autres ont déjà utilisés jusqu'à finir totalement. C'est vrai, ces gens-là disent, nous voulons l'Afrique sans les Africains. Mais nous, on veut le monde avec les Africains. Alors, j'ai dit, nos jeunes qui sont à Ouagadougou, parce qu'ils sont au courant de certaines exigences et de certaines situations délicates, parce qu'ils ont certainement des contacts diplomatiques ici et là, sont obligés d'aller avec prudence. Mais ce n'est pas comme cela qu'ils auraient dû agir, à mon avis. Vous savez, quand on vient s'asseoir sur le fauteuil laissé vacant par Thomas Sankara, on a des responsabilités historiques. Et il vaut mieux éviter de faire certaines bourdes. Je veux bien que d'autres aient fait des promesses à ces jeunes gens-là. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Mais ils ne doivent pas perdre de vue qu'on a fait ces promesses-là au Mali. Et qu'aujourd'hui, le Mali a dû remettre en cause un certain nombre de choses pour pouvoir devenir ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire en meilleure situation. C'est pareil. C'est pareil parce que les Burkinabés, qui sont précisément dans la zone où ça chauffe, la zone des 3 frontières, pardon, ils ne peuvent pas tenir leur mal en patience parce qu'ils meurent chaque jour. Alors ils disent à leurs dirigeants, écoutez, voyez ce que vos camarades du Mali ont fait, et essayons de faire comme eux. Et eux, ils réagissent avec une certaine brutalité. J'espère que nous devons comprendre définitivement en Afrique que le pouvoir, de quelque manière qu'on l'obtienne, c'est le pouvoir du peuple. On ne peut pas dire au peuple de ne pas s'exprimer. La meilleure chose à faire ici, c'était de laisser les gens s'exprimer, et ensuite le gouvernement prenait la parole pour dire on vous a entendu, mais sachez que nous sommes à l'œuvre, ayez de la patience, voyez-nous agir. D'interdire, d'empêcher des gens de manifester, de s'exprimer, il y a des frustrations qui quelquefois peuvent aboutir sur des situations explosives. En tout état de cause, personnellement, je pense que les dirigeants actuels du Burkina savent que notre continent et leur pays en particulier, en raison de la proximité avec le Mali, est dans une situation précaire et qu'il vaut mieux quelquefois renoncer à des vieilles amitiés pour pouvoir se frayer un chemin vers le progrès, vers la délivrance, vers la paix, la véritable paix sans laquelle aucun pays ne peut se développer. La preuve, si 70 ans après nos indépendances, l'Afrique en est où elle est aujourd'hui, si l'Afrique est telle qu'on peut provoquer du jour au lendemain des mouvements d'opposition qui sèment le désordre, la zizanie et la mort, c'est bien parce que nous avons trop écouté un certain nombre de partenaires étrangers et que le moment est venu de penser à changer de vitesse, à changer de direction, pas forcément à tourner le dos à certains, mais à équilibrer les aides, les assistances, les conseils qui peuvent nous venir d'ailleurs. La France, pour ce qui la concerne, a totalement et irréversiblement échoué. Donc, croire que c'est de France que viendra le salut de l'Afrique et en tout état de cause du Burkina,
Je crois que c'est se fourvoyer un peu. Donc, il vaut mieux regarder autre part. D'accord. Merci à vous, docteur Basiliken, pour cette réaction. Allez, Henri Diabaté, vous êtes également à nos côtés dans le cadre de ce culte dominical sur la télévision. Alors, et vous, Henri, est-ce que c'est très tôt de dire qu'on a raté le coach au Burkina Faso? Parce que le docteur l'a dit tout à l'heure, quand on hérite quand même d'un fauteuil laissé vacant par un certain Thomas Sankara, on ne peut pas se permettre un certain nombre de dérapages. Bonsoir, bienvenue. Mon cher Fabrice, j'ai entendu Patient Parfait t'appeler Francis. Je ne sais pas si tu te prénommes déjà Francis. Mon cher Fabrice, je suis content d'être là ce soir. Je voudrais saluer l'Afrique indépendante. Je voudrais saluer tous ceux qui croient, qui partagent nos optimistes. Je voudrais saluer un homme pour qui particulièrement, je ne veux pas qu'il sorte de la mémoire du subconscient populaire, que c'était un ami d'Afrique, c'était un ami, il était italien d'origine, il est devenu français de nationalité, il était imprimeur. Lorsque en Afrique, les Européens, vous savez, les Européens aimaient quand on parle, on raconte les histoires de l'Aigle lièvre qui ne font rien, hein, les histoires de Camaralai, le petit serpent qu'on m'interdisait de tuer dans la maison. Quand vous racontez les histoires de la tortue, vous racontez les histoires de la panthère, c'est-à-dire qu'ils ne gênent pas l'ordre colonial, tout de suite, on vous donne les prix, vous avez les imprimeurs, les éditeurs partout au monde. Mais lorsque vous osez poser un regard introspectif sur le système colonial, tout de suite vous étiez blacklisté, aucun imprimeur ne venait vers vous. Et faut comprendre que François Maspero, lui, il a donné cette chance. C'est grâce à lui qu'on a su qu'il y avait la torture, que l'armée française torturait les patriotes algériens du Front de Libération Nationale, du FLN. C'est grâce à lui que Mongo Betty a écrit Memba sur le Cameroun. Ce livre avait été refusé partout. Les imprimeurs français, il a eu le courage de publier Memba sur le Cameroun, qui a raconté dans le détail l'entreprise de prédation criminelle des ressources du Cameroun exercée par la France, la guerre menée par l'armée française contre le peuple du Cameroun, mais aussi la volonté de la France de ne plus jamais partir du Cameroun. Même sur le Cameroun, c'est un coup de tonnerre dans l'univers littéraire africain. Et ça, il faut comprendre que c'est grâce à un homme, François Maspero. Je ne veux pas que son nom parte de la mémoire populaire africaine. C'est un grand combattant de notre Afrique. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu, en souvenir de sa mort, soirée de sa mort, parce qu'il est mort un samedi, donc, rappeler à la mémoire populaire africaine, dire aux Africains, François Maspero, c'était notre ami. Il ajoutait la dimension universelle du combat de libération de l'Afrique. Nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas des gens, des xénophobes. Nous pensons qu'il y a des gens partout dans le monde qui nous ont aidés. On veut leur rendre un hommage particulier. François Maspero fait partie de cela. Donc je veux aussi saluer les copanélistes sur le plateau. J'ai parlé tout à l'heure de mon frère, François Parfait d'Homme. Heureusement. Moi, je suis revenu sur François. C'est que j'avais Maspero dans la tête. J'avais Maspero dans la tête. Quand on s'attaque aux années, c'est ça que ça donne. Hein? Je voudrais saluer le doyen Basilikin, grand plaisir de le revoir. Saluer mon frère Momo, qui me doit un tarot depuis, qui ne me l'a toujours pas donné. J'espère qu'il le fera de sitôt. Bien, pour revenir à votre préoccupation, vous savez, c'est difficile de remplacer un homme comme Thomas Sankara. C'est très difficile. C'est très, très difficile. Avant que de répondre directement à votre question, il faut comprendre qu'en mars 1983, alors que Thomas Sankara était Premier ministre du commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, il prononce un discours historique qui va rester historique dans l'histoire de l'Afrique. Je parle sous le contrôle de mon frère Patrice Kenom, qui est au Burkina Faso, à Ouagadougou. À Ouagadougou actuellement, qui nous regarde. Je le salue la ministre Nestorine Sangaré, sont des panafricanistes engagés. Lundi, Sankara prononce un discours incroyable en mars 83 à Ouaga, dans lequel il dit: on me reproche d'être allé à Tripoli. On me reproche d'être allé à Pyongyang.
Mais ce qui est curieux, c'est que les mêmes gens là, dans la nuit, ils vont à Tripoli, on leur donne l'argent et ils développent leur pays. Moi, je vais chercher l'argent là-bas à Tripoli, ils se fâchent. Les Libyens m'ont fait quoi? Ils m'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien fait de mal au Burkina Faso. Donc, ils ne doivent pas choisir les gens avec qui on doit commercer. C'est une hérésie. Il faut que les Africains se mettent ça dans la tête. Et puis, deuxièmement, Thomas Sankara a dit, je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont le fusil et qui ont envie de tirer sur nous. Mais qu'ils ignorent, ils oublient un truc. Ils peuvent tirer sur nous, ils vont nous tuer, mais ils ne vont pas tuer le peuple. Ils ne peuvent pas battre le peuple. Donc, il faut comprendre que c'est difficile de remplacer un homme comme Thomas Sankara. Mais essayons, investi par son expérience personnelle, essayons de le copier et de changer un tant soit peu la réalité chez nous. C'est possible de le faire. Il nous a dit nous-mêmes, on peut changer les choses chez nous. Donc, dans le cadre du Burkina, tout le monde a applaudi. C'est un ouf de soulagement. Nous haïssons les coups d'État. Mais avec un ouf de soulagement que tout le monde a accueilli, le départ du président Roch Christian Kamoré, parce qu'il y avait un gros problème, une grosse lassitude, on se demandait, l'armée était incapable de ramener la paix, au pays, de sécuriser les populations et leurs biens. Donc du coup, on s'est dit, s'il y a des gens qui arrivent, qui nous disent qu'ils peuvent, eux, ils sont capables de ramener la paix, autant se mettre avec eux. Parce que le vrai problème du Burkina, ce ne sont pas les élections. Le vrai problème du Burkina, c'est la sécurité. C'était la sécurité. Et jusqu'ici, on s'est dit, on a eu les premiers mots de la junte qui arrivent. On se dit, le colonel Damiba, il nous dit, il va tendre la main. Il va tendre la main à tous les groupes qui étaient en rupture de banc avec la nation, créer une sorte de dialogue entre tous les Burkinabés. Mais le problème qui se pose, il y a eu des actions qui ont été faites, notamment dans la chaîne du commandement militaire, des changements ont été opérés. Tout le monde a salué, tout le monde s'est dit, voilà, il veut remettre l'armée en ordre de marche. Il y a même eu un début de résolution de la crise sécuritaire, mais véritablement, vraiment, ça fait quand même 6 ans, plus de 6 ans. C'est plus de 2000 morts. Les déplacés, c'est des millions de personnes qui ont été déplacées. C'est la vie qui est complètement gâtée dans cette zone, dans le nord du Burkina. Mais soyons sérieux. Même à Ouagadougou, on commence à avoir peur, à marcher, à trembler dans la rue parce que on a peur des attentats terroristes, on a peur de l'autre. Dans des villes séculairement où on se sentait en sécurité, où on était heureux de partager, on a peur de l'autre. Maintenant, c'est un comble. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, la population, une sorte de lassitude de la population. On s'attend à de vraies actions choc. Et ça, mes prédécesseurs l'ont souligné. Mais quand on regarde à côté, au Mali, les Maliens ont eu le courage. Les Maliens ont pris la résolution de changer le quotidien. Ils ont pris des actions, ils ont effectué une transition forte sur le plan militaire. Le FAMA, c'est une armée qui compte aujourd'hui dans l'univers militaire du Sahel. Donc, il est clair, et ça n'a pas été fait d'un coup de baguette magique. Il y a eu une alliance stratégique avec d'autres gens, avec des gens qui sont résolument déterminés à apporter une aide au Mali. Je pense qu'on peut répéter la chose, l'expérience au Burkina Faso. Je pense que c'est ce que les populations ne font que dire aux autorités. Que mais dis donc, mais nous on est fatigués de ça. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites sur le terrain? Est-ce qu'on, tous les jours on nous dit, il y a même des gens qui disent, qui prétendent que Barkhane peut même revenir, peut même s'établir au nord du Burkina. Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités pour que Barkhane s'établisse au nord du Burkina? Mais dis donc, soyons quand même sérieux. On ne peut pas retraiter Barkhane au Burkina. À partir du moment où Barkhane a échoué au Mali, les mêmes causes faisant les mêmes effets, ça ne va rien changer. L'attaque de Dori, par exemple, je crois en mars, à une ville qui était jusqu'ici épargnée par les attaques, a prouvé que de ce que le Burkina Faso, la situation avait peu ou prou changé et qu'il fallait une action véritable sur le terrain pour que le calme et la sécurité reviennent. Donc,
Ici, les populations posent une solution clé en main qui s'appelle les Russes. Mais vous ne pouvez pas, il faut sortir du carcan étriqué de la coopération avec la France. Il faut diversifier les partenariats parce que la relation avec la France, mais c'est une relation de perdants sur toute la ligne. Mais remarquez un pays comme la Centrafrique. La Centrafrique a une base militaire française à Boire depuis plus de 50 ans. Plus de 50 ans, mais plus de 70 ans. La France a des unités d'élite à Bangui, mais la Centrafrique, c'est 6 coups d'État au moins. C'était une insécurité quasi endémique. Il a fallu que les Centrafricains diversifient leurs relations militaires pour que les choses évoluent. Les Russes sont venus, les Rwandais sont venus, les Camerounais sont venus, mais les Burundais sont venus. Mais à côté de la mission des Nations Unies, il y a une véritable riposte, une véritable proposition militaire qui a fait bouger les choses. Pourquoi cela n'est pas possible au Burkina? Pourquoi? Mais cela, et Parfait Ndom a raison de le dire, cette volonté des autorités burkinabées, on leur pardonnait. Vous savez, quand il y a l'insécurité, il n'y a pas d'état de grâce. On n'attend pas. On est pressé. On part au plus pressé. Et aujourd'hui, au Burkina, le plus pressé, c'est de sortir tous les djihadistes, tous les bandits, de les sortir de l'espace Burkina. Il faut les assujettir militairement et diminuer, même pas diminuer, carrément réduire à néant leur capacité de nuisance. Or, jusqu'ici, le président le voit et tout. Ce n'est pas parce qu'il n'a jamais reçu l'ambassadeur de France que c'est un signe pour nous. Hein. Nous, s'il veut même, la France même mettre 10 ambassadeurs dans chaque région du Burkina, le vrai problème, c'est quoi? Ce qui est embêtant, c'est que nous avons au pouvoir quand même un militaire, un colonel. Donc, forcément, on s'attendrait qu'il aille au plus rapidement possible à l'action pour trouver des solutions claires, parce que c'est un homme de terrain qui vise du moins sur le terrain, mieux que nous, l'action terroriste. Et donc, un laxisme de sa part est quand même un peu embêtant. C'est une très bonne question que vous posez là. Hein. C'est une vraie problématique que vous posez. C'est une vraie problématique. Ça, il n'y a rien à faire. On se dit, lui, il a été sous le feu de l'action. Il a été dans les combats. Et on s'est dit, comme il vient, là, il a même écrit un livre qui fait référence dans les questions par rapport à l'augmentation de la puissance de feu des armées africaines engagées dans le Sahel. Donc, on s'est dit, comme il vient, il y aura une véritable action choc sur le terrain. C'est-à-dire qu'il va augmenter la puissance de feu de l'armée du Burkina et libérer véritablement, entamer la libération du Burkina, peut-être en jonction avec les forces armées du Burkina, de la Guinée, du Mali, engager une véritable opération de nettoyage. Mais jusqu'ici, on est surpris. Il nous a dit qu'il ne peut pas faire la guerre partout. Il va tendre la main à certains, et ceux qui ne voudront pas son offre de dialogue, il va les réduire par la violence. Jusqu'ici, on n'a pas de compte rendu. Qui alors a répondu à l'offre de dialogue? Qui n'a pas répondu à l'offre de dialogue? Quelles sont les méthodes, les moyens utilisés pour contraindre ceux qui ont refusé le dialogue à rejoindre le camp du dialogue? Donc ces questions restent. C'est un véritable flou. On est plongé dans un flou, un cafouillage incroyable. Et comme le monsieur ne parle pas beaucoup, donc du coup, ça fait que dans la population, vous savez, quand vous voyez le nombre de déplacés à Dori, quand vous voyez le nombre de déplacés, je prends seulement une zone comme Dori, c'est 100 000 habitants. Si vous voyez, il n'y a plus de ville, les populations sont parties, les populations abandonnées. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe alimentaire. Les populations ont laissé leurs champs, elles ont laissé leurs élevages pour se réfugier dans les grandes villes. Donc, les gars ont réussi à paralyser un certain nombre de situations urbaines. C'est pourquoi, véritablement, il faut réagir. Il faut que les autorités se reprennent et que les autorités comprennent que les peuples n'ont pas l'habitude, dans les situations d'insécurité, d'attente. Et singulièrement le peuple burkinabé. Il faut comprendre, même plus fort
des régimes militaires au Burkina Faso, les syndicalistes ont toujours été... Vous savez, il y a une sorte de tradition syndicale au Burkina, de la contestation qui est incroyable. Ils n'ont pas peur, ils réagissent. Donc la tradition syndicale est si ancrée au Burkina que les populations ont l'habitude de braver les interdits des autorités publiques, se mettre dans la rue et dire non, voilà nos problèmes. Donc je pense que le colonel Damiba doit faire très attention et réagir. Ce n'est pas la castagne qui peut résoudre ce genre de situation. Il faut véritablement poser de vrais actes qui peuvent ramener le peuple, faire comprendre au peuple que voilà, j'ai pris en compte un certain nombre de considérations. Merci à vous, Henri Diabaté Mandé. Permettez, monsieur, que l'on accueille également Nestor Podacé, qui est du côté du Burkina Faso. Justement, Nestor, c'est une manif qui a été donc interdite par les autorités de votre pays. D'abord, comment est-ce que, comment est-ce que les manifestants ont accueilli cette interdiction de la part des autorités du Burkina? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Afrique Média, bonsoir à tous mes co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bon, l'interdiction n'a pas été une surprise aussi pour nous, hein, parce que depuis que nous avons commencé les manifestations anti-français au Burkina Faso, on n'a jamais eu d'autorisation officielle, que ce soit sous le régime ROC et ce qui vient de se passer le 27, ainsi que hier, parce que le 27 on a eu autorisation et à la dernière minute ça a été annulé encore. C'est-à-dire, on vous donne l'autorisation et après on vient dire, bon, il faut laisser pour telle raison et telle raison. Et hier aussi, ça a été le cas. Bon, ça ne nous a pas surpris. Personnellement, ça ne nous a pas surpris. Et nous, on sait que le combat pour la libération de l'Afrique, ça ne sera pas comme du pain béni. Il faut venir soulever ça pour manger. Ça. Non, ça ne sera pas ainsi ou comme ça. Donc, il faut comprendre que, comme Guevara le disait, il n'y a pas de libérateur pour un peuple. C'est le peuple qui se libère. Voilà, et on ne fait pas une révolution pour le peuple, mais on fait la révolution avec le peuple. Et je suis sûr et certain, ce combat de libération qui est démarré par la jeunesse africaine, celui qui peut arrêter le vent peut arrêter cette révolution. Mais celui qui ne peut pas, qui n'a pas cette magie divine pour arrêter le vent, ça, ce qu'il ne pourra pas arrêter. Donc moi, je suis trop confiant, quoi. Je n'ai même pas peur, parce que je connais le sud-burkinabé, je sais de quoi nous sommes capables. Voilà, si nous sommes capables de bloquer, de stopper des chars, des convois de milliers de kilomètres de l'armée française ici, ils ont tiré sur nous, mais nous avons eu le courage de les bloquer pendant des jours et des jours, pendant 2 à 3 semaines à Ouaka ici, avant qu'ils continuent. Donc, je ne vois pas qui va venir encore nous menacer avec quoi que ce soit pour que le peuple arrête ce qu'il a déclenché. Blaise Compaoré a tué. Mais un beau matin, il a laissé le pouvoir, il a fui en plein midi. Nous sommes 20 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut nous tuer tous? Moi, je ne pense pas. Donc, cette interdiction, ça n'a pas été une surprise. Merci. Parti, on est en droit de dire qu'il y a désormais une rupture entre la démarche du colonel Damiba et les aspirations du peuple burkinabé. Bon, pour le moment, je ne dirais pas qu'il y a une rupture totale, puisque nous ne sommes pas sortis pour demander son départ. Nous sommes sortis pour dire d'arrêter la collaboration avec la France et d'aller vers la Russie. Maintenant, il y a d'autres autorités qui nous ont approché pour dire, quand nous on sort, de ne pas brandir le drapeau russe, de ne pas brandir ici. Je dis, il n'y a pas de problème. Même si vous dites de ne pas brandir le drapeau russe et qu'on sort, mais ce qu'ici, nous ne voulons plus de l'armée française au Burkina Faso. C'est tout ce que nous voulons vous faire comprendre. C'est ça qui nous a amené à bloquer le convoi de l'armée française. Donc, il faut qu'on se comprenne ce côté-là. Maintenant, nous voulons pousser les autorités à aller dans notre dynamique. Voici l'objectif. Sinon, l'objectif, ce n'est pas sortir dire il faut quitter. Non, on ne veut pas déstabiliser notre pays. Mais c'est ce que nous avons fait l'année passée avec Roch Kaboré. Nous avons dit, tu es notre papa, nous n'avons pas de problème avec toi. Nous voulons simplement que on fait une muraille. C'est-à-dire la jeunesse se constitue en muraille derrière toi, comme au Mali. Assimi Goïta a le courage de prendre des décisions courageuses parce qu'il y a le peuple avec lui. Si le peuple n'était pas avec lui, je ne pense pas qu'il est là à avoir ce courage. Donc nous avons dit à Roch Kaboré, nous allons nous mettre derrière toi. Pourquoi tu dis merde à la France? Roch a refusé. Quand il a refusé, nous avons vu ce qui est arrivé. Donc Damiba, pour le moment, nous ne sommes pas sortis pour lui dire de partir, mais nous sommes sortis pour lui faire comprendre. Voici notre lutte. Et tu as, le jour de ton premier discours à la radio,
à la télévision, ta déclaration, tu as dit, à cause de l'incapacité du régime passé à résoudre le problème sécuritaire, que tu as pris le pouvoir. La déclaration est là. Donc, c'est pour ça que nous avons applaudi le coup d'État, sinon nous sommes contre le coup d'État. Vous avez vu en 2015, quand Djenguéré a fait son coup d'État, nous avons dit, niet, ça ne passe pas. Mais c'est parce que nous avons dit que l'Europe ne nous écoute pas, et que toi tu es venu, nous pensons que tu vas nous écouter. C'est dans ce sens-là que nous l'avons applaudi. Mais cela ne veut pas dire que nous lui accordons une carte blanche pour faire ce qu'il veut. Non, le peuple n'a pas dit ça. Donc, il faut que ça soit clair. Même, mais les armes qu'ils utilisent là, c'est avec l'argent du contribuable du peuple qu'on a acheté. Donc personne ne peut prendre cette arme achetée par l'argent du contribuable pour menacer le peuple. Ça ne marche pas. On est au pouvoir pour servir le peuple et non pour se servir. Donc nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un. Nous ne sommes pas sortis contre lui, mais nous avons dit, c'est la France que nous on ne veut pas voir ici. C'est la France que nous on ne veut pas voir. C'est la France notre problème. Ils disent que le Burkina, le porte-parole du gouvernement sort pour dire que le Burkina n'est pas le Mali. Ok, c'est pas grave. Si le Burkina n'est pas le Mali, c'est que si vous allez aller vers la Russie ou pas, c'est la France que nous on ne veut pas voir ici. Donc il faut que la France quitte. C'est dans ce sens-là que nous sommes actuellement. Si Damiba nous écoute dans ce sens, gloire à Dieu. S'il ne nous écoute pas aussi, nous on ne va pas arrêter. Mais on va voir qui va gagner. Merci. On va sortir, avant de retrouver Maître et certains docteurs Bassiliken pour sortir définitivement de cette thématique. Nestor, à vous suivre clairement, il est désormais établi que les autorités de votre pays ont peur de s'afficher publiquement dans un partenariat quelconque avec la Russie. Oui, bien sûr, ils ont peur. C'est ce que ça se lie, parce que nous, on a été reçus après le coup d'État. Ils ont essayé de nous donner certains consignes. Bon, je ne vais pas parler de ça ici. Mais ça c'est que le bas peuple ne veut pas entendre cela. Ah oui, parce que c'est après combien d'années de collaboration avec la France, ça n'a rien donné. Ce n'est pas le moment de continuer avec eux, soit disant que... Hier, on m'a invité sur un plateau de télé national ici, mais j'ai été clair. Nous, Yamoko Paterlis qui me recadrait, non, la France est un partenaire historique. Non, mais c'est que nous voyons venir là. Les Damiba ont peur de s'afficher clairement pour dire que bon, nous allons collaborer avec la Russie. Ils ont peur. C'est ce que nous avons compris. Mais nous avons dit n'ayez pas peur. Nous sommes là. Nous sommes une bombe nucléaire. Le peuple, c'est la bombe nucléaire qui protège et qui dit la France doit partir, la France doit quitter. C'est aussi simple que ça. Moi, ce n'est pas compliqué. Je ne sais pas pourquoi les dirigeants ne savent pas lire entre ils ne savent pas lire les signes, quoi. Ou bien leur spiritualité, ils sont aveuglés, je ne sais pas. Mais c'est une manière de dire que non. Quiconque ne rentre pas dans la phase. Aujourd'hui, au Burkina Faso, personne ne peut diriger ce pays si tu ne vas pas dans la vision du peuple. Tu ne vas pas durer. En 2014, quand il y a eu insurrection pour balayer Blaise Compaoré, quand Roch est venu, il a essayé de piétiner les idéologies des insurgés, mais c'est ça qui l'a emporté. Donc aujourd'hui, c'est pour dire, moi je veux dire à Damiba de ne pas avoir peur. Un peureux ne doit pas aller s'asseoir au palais de Kosiamé. Fauteuil de que Thomas Sankara a laissé là. Un peureux ne s'assoit pas là-bas. Donc celui qui a peur ne doit pas venir là-bas. Ça c'est clair et net. Donc maintenant là, il faut qu'on parle le même langage. Si le peuple prend la direction de la libération et que les dirigeants décident de prendre la direction de l'esclavagisme, nous on ne va pas s'associer dans cette mascarade. Donc c'est pour dire au président Damiba et son équipe, le peuple n'a rien contre eux. Au contraire, le peuple veut leur bien. C'est pour cela que le peuple demande de se démarquer de la France publiquement. Voilà. Et que ça soit clair. Les bases militaires à Cambouense ici n'ont pas plié bagage une bonne fois pour toutes. Et cet accord signé en 2015, cet accord de merde là, qu'on déchire ce papier là très vite. C'est ce que le peuple attend de Damiba. Voilà. Sinon, les acrobaties de gauche à droite là, nous on s'en bat les couilles. Ça ne nous intéresse même pas du tout. Que la France quitte le Burkina Faso. Même si on va collaborer avec le diable, ça c'est une autre chose. Mais la France elle-même, qui est le premier diable, doit quitter. Voilà, c'est la France notre problème. Merci. Merci à vous, Nestor Podassé. Ali, Maître Janvier, est-ce que c'est finalement une stratégie mise en place par le colonel Damiba pour éviter un tout petit peu d'être floué par ces puissances occidentales? Parce que beaucoup ont d'ailleurs rebrandi cette menace du 2 mars dernier. Tous les gouvernements qui vont désormais s'aligner avec la Russie seront reprimandés. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre la présidente de l'Union européenne. Pardon. Mais, monsieur Ndou, nous continuons de
d'attirer l'attention de nos dirigeants à Afrique Média. Ce n'est que sur les plateaux d'Afrique Média qu'on peut entendre ce type de langage. Nous continuons à leur dire que vous le vouliez ou pas, vous qui êtes au gouvernement, l'Afrique vit une phase de référendum. C'est-à-dire, ceux qui sont au pouvoir doivent voter oui ou non. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que nous sommes à une phase du référendum, docteur Basiliquin. Nous ne sommes plus dans des situations où on dit essayons de faire ceci. Non. Il faut répondre par oui ou non en matière de partenariat. Ce que Podassi vient de dire est suffisamment clair. Le peuple dit, lorsque nous regardons le scanner de la présence française, dans le domaine sécuritaire, parce qu'ils n'ont pas attaqué d'autres domaines. Tout à fait. Dans le domaine sécuritaire, alors ce scanner présente beaucoup d'hématomes. Beaucoup d'anomalies. Beaucoup d'anomalies. Parlons parfois comme les médecins, parce que nous parlons aux Africains. Beaucoup d'anomalies. La première anomalie, c'est quoi? C'est que celui qui vous a dit qu'il vous apporte la sécurité et la tranquillité, c'est lui-même le fauteuil de troupes. On l'a vu au Mali. Qui pêche à nos troupes. Ben oui, des pêcheurs à nos troupes. Et les populations ne peuvent pas continuer à vivre dans ce genre de bévues. De la colonisation à nos jours, les populations en ont trop vu. Mais lorsque nous disons même en 70 ans d'indépendance, d'ailleurs vous l'avez souligné tout à l'heure, que ce n'est pas seulement... Nous parlons des indépendances, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu des documents signés qu'on appelle des accords de défense. Mais auparavant, c'est eux qui avaient la protection, c'est eux qui avaient tout. Nous disons à un moment que même les accords de défense ont diminué leur pouvoir. Parce qu'auparavant, ils avaient la plénitude, ils avaient tout en main. C'est eux qui assuraient notre sécurité et tout et tout. Bon, maintenant, lorsqu'au niveau du Burkina, le scanner présente ce type d'anomalie, que celui qui est venu pour vous apporter la sécurité a été, à défaut d'être l'auteur, le complice de l'insécurité. Question, pourquoi continuer avec ce type de partenariat? Alors, et la société civile burkinabé, elle est suffisamment claire. Répondez à la question, parce que j'ai dit, nous sommes à une phase de référendum, les Africains se sont réveillés. Ceux qui ont les manettes du pouvoir, est-ce que vous allez agir dans le sens des aspirations du peuple ou vous allez agir pour continuer à satisfaire ceux qui sont venus nous dire qui nous protègent alors que c'est eux qui sont les instigateurs de l'insécurité? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, chaque Africain peut regarder le partenariat avec la France et tirer des conclusions. Il dit chaque Africain, pris collectivement ou individuellement, peut faire le procès en tout cas procès, mais non, ne disons pas le procès, c'est-à-dire pour juger, peut faire le scanner de cette coopération avec la France. Alors au niveau du Mali, ce qui est curieux, c'est que ils disent que le Burkina Faso n'est pas le Mali. Mais nous avons continué à attirer l'attention de 3 pays limitrophes au Mali, c'est-à-dire le Burkina Faso et le Niger. Que faites attention, si vous pensez à un moment donné que vous allez constituer des bases arrières pour la déstabilisation du Mali qui est en train de se libérer, vous aurez toute l'Afrique sur le dos. C'est le message que nous continuons à envoyer à Afrique Média, au Mali et au Burkina Faso. Bon, maintenant que les positions du gouvernement de transition au niveau du Burkina Faso sont suffisamment claires, en ce sens que ils ont un partenaire historique avec lequel ils ne peuvent pas se séparer. Mais nous allons leur dire qu'on n'a même pas besoin de divorce en matière de partenariat parce qu'il n'y a pas un acte de mariage. Ça peut se faire du jour au lendemain. Donc, c'est quoi? C'est la volonté politique. Cela voudrait tout simplement dire que le gouvernement de transition n'a pas de volonté politique de libérer le peuple burkinabé d'un partenariat en matière sécuritaire qui ne lui rend pas service. Et là, c'est une autre question. Parce que il risque d'avoir coup d'État dans coup d'État. On l'a vu dans coup d'État. On n'en est pas encore. J'ai dit il risque. Parce que depuis nous parlons, nous attirons l'attention. On n'y est pas, nous attirons l'attention. Parce que lorsque la population commence à juger sur les actes, à juger sur les engagements d'un gouvernement dit de transition, alors il y a lieu de s'inquiéter, M. Ndoum. Parce que le peuple peut faire l'erreur, c'est-à-dire faire confiance à un coquin, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas capables
de représenter vos aspirations profondes. Au Burkina Faso aujourd'hui, on n'a pas attaqué le volet économique, on n'a pas attaqué le volet social, on n'a pas attaqué le volet infrastructurel pour lequel le même partenaire s'est présenté en pole position depuis les indépendants. On est en matière de sécurité. Pourquoi? Parce que les Burkinabés sont en train de mourir. Alors, le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. Donc, ces marches étaient des marches du droit à la vie pour dire au gouvernement que nous avons besoin des partenaires qui sauvegardent la vie des Burkinabés. Je ne pense pas que c'était une marche illégale. Moi, je suis un membre de la société civile, je sais de quoi je parle. Ce n'était pas une marche de bonbons, ce n'était pas une marche du bisounours. Et les marcheurs, ce ne sont pas ceux qui se comportent comme des plats de nouilles. Ce sont des gens qui ont de la vision, qui regardent et voient, qui ont de la prospective politique, de la prospective économique et même sécuritaire. Mais sur le plan sécuritaire, ils se rendent compte que le partenaire qui est là n'est pas en train de rendre service au pays. D'où cette marche qui a été interdite. Nous continuons, à titre préventif, de dire à la junte, au gouvernement de transition qui est au niveau du Burkina Faso, s'ils ne sont pas à mesure de s'asseoir sur le fauteuil de Thomas Sankara et de prendre des mesures dans le sens des aspirations du peuple, ils auront le peuple au dos. D'accord. Patient, je vous donne également la parole. On a eu vraiment assez de précision autour de la démarche de ce gouvernement-là. Nestor Podassa a été clair, on n'a jamais eu d'autorisation de manifestation. Pourtant, c'est ce même gouvernement dont il a hérité. Du moins, c'est à ce peuple-là dont il doit notamment sa présence là aujourd'hui. C'est ça les incongruités de certaines postures de nos dirigeants. Les dirigeants burkinabés oublient que c'est grâce justement à ce peuple qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ils n'ont pas pu arriver au pouvoir par eux-mêmes. Il a fallu que le peuple secoue violemment le cocotier pour qu'ils puissent avoir l'opportunité de se retrouver là. Non, je pense que et puis moi ce qui me choque dans tout ce que j'ai entendu, surtout de M. Podassier, mon jeune frère, c'est cette attitude d'infantiliser, n'est-ce pas, la société civile quand elle veut, n'est-ce pas, se mouvoir pour mettre sur la table certaines revendications. On dit oui, il faut, mais si vous marchez, mais il faut pas avoir le drapeau russe. Mais ça veut dire que quoi? Que de cette manière d'infantiliser les gens. Ceux qui marchent avec le drapeau russe, eux, ils savent pourquoi ils le font. Ce ne sont pas des enfants. Hein? Quand ils ont marché pour dire que le pouvoir de Christian Kabore n'était pas à mesure d'assumer, c'est pas vous qui êtes allé le leur dire. C'est pour ça que moi je continue de penser que, au vu de certains éléments que j'ai là, ce gouvernement-là, il est la sorte de la France. Vous l'affirmez non, moi je crève la scène, je mets les pieds dans le plat, je dis qu'elle est à la sorte de la France. Qu'elle continue, on verra. Les gens ne peuvent pas continuer de mourir et vous continuez de danser le tango, le cha-cha-cha, je ne sais pas quoi, parce que vous pensez que vous êtes des génies pour maintenir certains équilibres qui n'existent plus. Les équilibres n'existent plus au niveau du Burkina. Le Burkina a été transformé au temps de M. Blaise Compaoré comme la base, n'est-ce pas? La base de toutes les barbouzeries djihadistes. Les djihadistes avaient pignon sur rue à Ouaga. Au temps de M. Compaoré, ils étaient logés dans les meilleurs hôtels de la ville. Tout le monde les voyait. C'est ça qui donnait cette paix relative au niveau du Burkina. Quand il y a eu rupture de cet accord-là, de manière formelle, c'est fini, les problèmes ont commencé au Burkina. Le Burkina qui était considéré comme un havre de paix, d'autant plus que Compaoré était considéré comme, comment on l'appelait encore, le beau Blaise, qui était le négociateur interplanétaire. Bon, on a vu les limites de toute cette footballerie. Il faut faire très attention. Les gens ne peuvent pas continuer de mourir et vous jouez un jeu pour plaire à des gens qui n'ont aucune expertise en matière, qui n'ont pas fait preuve, n'est-ce pas, de par leur présence, de par leur action, de pouvoir endiguer cette menace qui est devenue un véritable fléau aujourd'hui au niveau du Burkina Faso. Tout à l'heure, en off, là, on bavardait là. Je vous ai dit, les gens reconnaissent les gens par rapport aux actes qu'ils ont posés dans les différents domaines. Votre élection de la FIF, là, vous avez évacué Drogba, bravo. Mais je vous ai dit, allez au Guatemala, quand il y aura une assemblée de la FIFA, on va dire le président, la fédération ivoirienne de football, on va dire Momo. Mais imaginez,
président de la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba. La salle explose. Donc, les gens aussi, il faut qu'on sache reconnaître les mérites des gens. Et quand les gens la reine pour dire nous ne voulons plus de ceci, le peuple dit nous ne voulons plus la France parce que le peuple sait ce qu'elle subit à sa chair. Elle n'invente rien. Elle le subit dans sa chair. Et vous ne voulez pas parce que vous êtes dans les petits calculs d'apothicaire, on vous a miroité ceci, cela. Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, il nous a dit que bon, avec ces sanctions-là, la Russie ne va pas tenir 2 jours. On en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, toute l'Europe est d'ailleurs paralysée. Vous voyez les mensonges? C'est-à-dire, arrêtez de croire aux mensonges de ces gens-là. Ils n'ont pas la force et la puissance qu'ils annoncent là. Ils n'ont pas. C'est faux. C'est le fait, comme on dit au Cameroun, c'est la fémania. C'est la fémania. Ils n'ont pas cette force-là. Laissez le peuple, n'est-ce pas, aller vers les partenaires qui vont permettre justement, comme je disais tout à l'heure, je crois que c'est Diabaté, que les populations rurales soient fixées là où ils sont, qui continuent de cultiver leurs champs, de nourrir leurs bêtes, pour pouvoir faire vivre la ville. Mais vous organisez vous-même des espèces de no man's land, où les djihadistes montent et descendent comme ils veulent, dans le cas de Mali. On va en revenir, mais je le dis. Non, une seconde. On nous dit les drones, les satellites ont vu que le Wagner a créé de creuser pour donner l'impression qu'il y avait des charniers. Mais là, vos drones et vos satellites voient Wagner en train de... Mais depuis, ça ne voyait pas... Mais ça ne peut pas les djihadistes en moto, que nous, on voit dans les réseaux sociaux des centaines de personnes qui vont de ville en ville, de village en village, c'est la terreur de la mort, ils ne les voient pas. Mais maintenant, ils peuvent voir comment les gens sont en train de vouloir construire des trucs comme Aboucha. Non, soyons sérieux. Les Africains ne peuvent plus supporter cela. Vous avez beau dire ce que vous voulez, les Africains ne peuvent plus supporter cela. D'accord. Donc pour la jeune, excusez-moi, le gouvernement de transition au niveau de Burkina, chers amis, ressaisissez-vous. Sinon, ce sera trop tard. Et il y a un proverbe chez moi au Cameroun qui dit Moumou Dilap, débat de quel. Demandez au Cameroun là-bas de vous expliquer ce que ça signifie. D'accord, merci à vous, patient Parfendom. Docteur Basiliken, on va donc notamment s'appuyer à votre sagesse, puisque ce gouvernement-là nous suit particulièrement dans le cadre de ce programme. Que doit-on faire pour tenter de se réconcilier? J'ai envie de dire cela, je dis n'importe quoi, avec cette société civile qui est quand même, on va dire, au service aussi de la nation, tout comme ce gouvernement de transition. Moi, j'ai une simple chose à dire. Un gouvernement qui n'est pas avec son peuple est un gouvernement qui va vers sa faillite. Parce que le pouvoir vient du peuple. Et quand le peuple vous dit, voici ce vers quoi nous souhaiterions tendre, et vous dites brutalement, non, on ne vous écoute plus, on va faire ce qu'on va faire, eh bien, c'est le gouffre. Et dans ce cas, je l'ai dit tout à l'heure, je me permets de le répéter, ceux qui sont assis sur le fauteuil laissé vacant par Thomas Sankara doivent savoir qu'ils ont une lourde responsabilité à assumer vis-à-vis du Burkina, vis-à-vis de l'Afrique. Il ne s'agit pas de dire au peuple souverain, non, on ne fait pas, on ne veut pas que vous manifestiez, on ne veut même pas entendre votre point de vue. Non, il s'agit de dire maintenant, voici ce que mon peuple veut, quels sont les moyens dont je dispose pour y aboutir. Et aujourd'hui, on négocie sans forcément se déplacer. Je crois qu'il est temps de voir que ce qui s'est passé au Mali n'est pas une mauvaise chose pour les Africains et pour les Maliens. Alors, pourquoi ne pas réfléchir à cette piste? Merci à vous, Docteur Basiliken. Messieurs.